Et voici aujourd'hui la vidéo règle de Jungle Speed Safari. Effectivement, ce jeu est une déclinaison du fameux Jungle Speed, bien connu de tous, et c'est donc un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, à partir de 5-6 ans, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, 6-7 ans c'est jouable. C'est un jeu de Tom et Yako, et nous allons voir comment est-ce qu'on joue à cette nouvelle version. Au niveau du matériel, toujours les cartes carrées, nous en avons 42, par contre elles sont différentes que la version de base du jeu, et au lieu d'avoir un seul totem, cette fois-ci nous avons 5 djembés de 5 couleurs différentes, et en plus il y a un petit dessin de dessiné en haut de chacun de ces djembés. De plus, Jungle Speed Safari est toujours un jeu en sac, il y a donc un magnifique sac léopard pour pouvoir ranger toutes les pièces. Pour débuter la partie, on va donc prendre toutes les cartes centrales, bien les mélanger, et ensuite les distribuer équitablement entre les joueurs. Donc si on joue à 4, on va faire de la distribution jusqu'à ce qu'on ait distribué toutes les cartes aux joueurs. Alors attention, comme il y a 42 cartes, eh bien on n'aura peut-être pas tous le même nombre de cartes. On va distribuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes, ou peut-être que certains en auront plus que d'autres, c'est pas grave. Avant de débuter la partie, on va déterminer le premier joueur en faisant une petite épreuve d'épluchage de bananes virtuelles. Et le joueur qui fera le mieux l'épluchage de bananes sera le premier joueur. Celui-ci va donc prendre la carte du dessus de son paquet, et comme à Jungle Speed, il faudra attraper ces cartes par le haut et non pas par le bas. Effectivement, si je les attrape par le bas, je suis le premier à voir la carte avant les autres joueurs, alors que si je l'attrape par le haut, hop, je la fais pivoter comme ceci, de façon à ce que tout le monde voit la carte en même temps que moi. Et donc j'ai intérêt à faire ce mouvement le plus rapidement possible pour voir la carte en même temps que mes adversaires. Mais, c'est quoi le but du jeu? Eh bien, il va falloir tout simplement avoir le plus de cartes possible dans sa pile de score. Effectivement, là, on va retourner ces cartes face visible devant soi, et bien ça va constituer notre pile de score, et à la fin du jeu, celui qui aura le plus de cartes à cet endroit-là aura gagné la partie, car effectivement, certaines cartes vont nous donner des épreuves spéciales à réaliser pour pouvoir piquer la carte qui vient d'être retournée. On commence donc par notre premier joueur qui retourne rapidement sa carte. Si jamais il retourne une carte comme celle-ci, qui a un animal de représenté dessus, et qui au fond est en bleu avec différents types d'os et d'arêtes de poissons, eh bien il faudra rapidement nourrir cet animal. Ici c'est un fourmilier. Donc, qu'est-ce que mange le fourmilier? Évidemment, des fourmis, donc tout le monde va essayer d'attraper le totem où il y a une fourmi de représentée. Le premier joueur qui attrape ce totem-là en particulier va donc gagner la carte du fourmilier. Imaginons que par exemple ce soit le joueur en face. Il va donc prendre cette carte et la mettre dans sa pile de cartes gagnées. Alors attention, les joueurs n'auront le droit en cours de partie d'utiliser qu'une seule main, donc les droitiers utiliseront leur main droite, les gauchers leur main gauche, et on n'a pas le droit d'utiliser plus d'une main et d'attraper plusieurs totems à la fois. Il faut en attraper qu'un seul, celui qui correspond à l'animal qui a faim. C'était donc ce joueur-là qui avait tiré la carte, et bien on passe tout simplement au joueur suivant qui lui aussi va retourner sa carte de façon à la montrer à tout le monde. Alors si on tire un animal qui a pour fond comme ceci des fougères représentant de la forêt, eh bien c'est un animal normal, et donc il ne va rien se passer, il n'y a pas d'action particulière à réaliser, et ce joueur place cette carte dans sa pile de cartes gagnées automatiquement. On passe donc au tour du joueur suivant, qui lui aussi va tirer une nouvelle carte. Ah, elle est aussi sur fond vert, personne ne doit attraper de choses, peut-être qu'il y en a qui attraperont quand même, mais c'est pas grave, ça ne compte pas. Et on continue. Ah, un chasseur. Alors de temps en temps, nous allons tomber sur une carte spéciale chasseur. Et le joueur qui vient de tirer cette carte se transforme en chasseur et va tenter d'attraper une carte animale d'un autre joueur. Donc il devra essayer de taper sur cet animal-là ou cet animal-là, par exemple. Mais les autres joueurs vont tenter de se défendre contre le chasseur, et pour se défendre contre le chasseur, les joueurs vont essayer de protéger leur tas en mettant leurs mains dessus. Donc tous les autres tentent d'être les premiers à protéger leur animal avant que le joueur qui a tiré le chasseur ne tape en premier sur leur carte. Si le chasseur parvient à taper sur leur carte, eh bien il va récupérer
leur carte d'animal. Si tous les joueurs ont réussi à protéger leur animal, eh bien malheureusement, le chasseur ne gagnera rien de spécial. Mais, attention, dans l'excitation de la chasse, il arrive parfois que le joueur qui a retourné la carte chasseur se trompe et voyant tous les autres taper sur leur carte, tape lui-même sur sa propre carte chasseur. Eh bien, s'il tape sur sa carte chasseur, il s'est tiré une balle dans le pied. Pas de chance, et donc il prendra cette carte chasseur et il va la placer au milieu, elle sera perdue pour lui. On continue donc par le joueur suivant, qui va lui aussi retourner rapidement une carte. Hop, c'est un animal avec un fond vert, donc on ne fait rien. On passe au joueur suivant qui va lui aussi retourner sa carte. Ah, une carte caméléon. Alors dans le jeu, il y a plusieurs cartes comme celle-ci caméléon, qui représente un caméléon bien dissimulé sur des couleurs. Eh bien, en début de partie, il faudra, avant de commencer à jouer, décider avec quelles règles on va utiliser pour le caméléon. Effectivement, on peut jouer en speed. Si vous décidez de jouer en speed, à chaque fois qu'on va faire apparaître un caméléon, il faudra vite attraper le djembé de la couleur du caméléon. Donc là, par exemple, le djembé vert. Et c'est celui qui aura réussi à attraper le djembé vert qui récupérera la carte caméléon pour la placer sur sa pile de cartes gagnées. Ou vous pouvez décider de jouer en règle jungle. Si vous jouez en règle jungle, lorsque vous ferez apparaître un caméléon, tous les joueurs vont devoir se lever de table et vite aller toucher un élément un objet en fait qui se trouve autour d'eux de la couleur du caméléon, donc c'est bien le bazar si vous jouez avec cette règle-là. Donc sur les premières parties, je vous conseille de jouer en règle speed en attrapant le totem de la couleur du caméléon. Alors, précision pour la règle jungle, si vous décidez de jouer en allant toucher un objet, vous n'aurez pas le droit de toucher un élément du jeu, il faudra bien toucher un objet particulier, vous ne pourrez pas toucher un autre joueur aussi, on n'a pas le droit de se toucher soi-même ou de toucher un vêtement d'un autre joueur, donc il faut vraiment aller chercher un objet de la couleur correspondante, et on ne peut pas être deux joueurs à toucher le même objet. Si jamais on est les deux mêmes à toucher le même objet, chacun de ces joueurs perdra sa carte et la disposera au centre du jeu sur la pile des cartes éliminées. Alors imaginons qu'on joue avec la couleur des djembés, c'est ce joueur qui a réussi à le toucher en premier, il récupère donc la carte caméléon qu'il place devant lui, mais on passe au tour du joueur suivant qui tire sa carte, hop, et qui la met, hop, un chasseur, vite il essaye de taper sur une carte pendant que tout le monde essaye de protéger sa propre carte, s'il y parvient, hop, il pique une carte à un autre joueur. Ensuite, on passe au tour du joueur suivant, hop, qui tire un fourmilier. Allez vite, le premier à attraper la fourmi pour nourrir le fourmilier pourra remporter cette carte. Imaginons que ce soit ce joueur-là. Et on continue, ainsi de suite. Ah, un singe avec un fond bleu, vite, il faut nourrir le singe. Évidemment, c'est la banane qu'il faudra attraper en premier. Imaginons que ce soit le joueur en face qui ait réussi à l'attraper en premier. Il met le singe devant lui, et on passe au tour du joueur suivant, qui tire un animal en colère. Attention! Il y a certaines cartes avec des éclairs comme ceci tout autour qui montrent un animal en colère. Lorsqu'on va tirer une telle carte, eh bien il va vite falloir faire ami-ami avec cet animal en faisant un geste particulier qui dépend de l'animal en question. Si c'est le gorille comme ceci, tous les joueurs autour de la table vont devoir se frapper le torse en faisant ouh 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 ouh. Et le dernier à le faire, ou celui qui se trompe et qui ne le fait pas, eh bien malheureusement va perdre sa carte et il devra la disposer au centre du jeu. Si tout le monde a exceptionnellement réussi à le faire à peu près en même temps, eh bien personne ne perdra de carte. On passe donc au tour du joueur suivant qui retourne sa carte. Oh, un éléphant en colère. Alors vite, tout le monde doit se pincer le nez en mettant sa main comme ceci et mettre l'autre main pour faire l'éléphant en criant brrr. Donc, attention, il faut toujours faire le geste et le bruit. C'est le joueur qui fait le geste et le bruit en dernier qui perd sa carte d'animal devant lui. S'il n'a pas de carte devant lui, il ne se passe rien de spécial. Et on continue par le joueur suivant. Hop, ah, un éléphant, mais attention, ce n'est pas un éléphant en colère. Il n'est pas pareil que les autres, c'est un fond vert qui est derrière lui, donc il ne faut rien faire de spécial. Alors, sur une première partie, à chaque fois qu'il y a une carte verte et qu'on se trompe, que des joueurs font des gestes, c'est pas très grave, on peut dire qu'il ne se passe rien.
Après, si vous décidez de jouer en version un peu plus complexe, quand les joueurs vont faire un geste alors qu'ils ne doivent pas faire de geste, on peut décider qu'ils perdent une carte et qu'ils la placent au centre. Alors attention, certaines cartes sont relativement piégées aussi. Par exemple, celle-ci, hop, on pourrait croire que c'est un lion en colère, mais non, c'est un lion qui a faim. C'est dessiné des espèces d'os derrière lui. Donc en fait, s'il paraît, vite il faut nourrir le lion, évidemment, avec de la viande. C'est donc le premier joueur qui parviendra à attraper le djembé bleu qui gagnera cette carte. Alors évidemment, avant de commencer la partie, il faudra quand même présenter les 5 animaux en colère. Nous avons donc le gorille, nous avons déjà vu, on se tape la poitrine. Ensuite, nous avons l'éléphant, nous avons vu aussi, on se pince le nez et on fait l'éléphant. Nous avons de plus le crocodile. Si on le fait, chacun doit faire clac, 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 en disant clac, clac. Nous avons le tigre en colère. Alors là, tout le monde devra faire en mettant ses mains comme ceci, comme un joli tigre. Et enfin, nous avons le buffle. Si on l'apparaît, tout le monde mettra ses mains comme se fera des cornes en fait sur la tête et fera le plus puissamment possible. Toujours pareil, le dernier à le faire perd sa carte qu'on place au centre. Et le jeu se poursuit, un tour de rôle avec les joueurs qui tirent. Vite, tout le monde doit le faire. Le dernier perd sa carte et la place au centre. Ensuite, hop, le suivant qui tire une carte. Oh, c'est un petit panda tout mignon, mais on ne fait rien de particulier car il est sur fond vert. Le joueur suivant qui tire un rhinocéros rigolo, on ne fait rien. Ah, un singe qui a faim, vite, c'est le premier qui attrape une banane qui aura le droit de gagner le singe et de le placer devant lui. On continue, hop, un singe mais qui est sur un fond vert, on ne fait rien. Le suivant a un tigre mais qui n'est pas en colère, il ne faudra donc rien attraper. Hop, le joueur suivant qui fait je sais plus comment ça s'appelle, un animal qui veut manger du poisson, en tout cas, il faudra vite attraper le poisson pour le nourrir et récupérer la carte, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs se soient défaussés de toutes leurs cartes. Effectivement, on ne va pas remélanger ses cartes lorsqu'on a fini son paquet, tout le monde va jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'on ait passé la dernière carte qui est placé face visible. On fait donc la dernière action, et à ce moment-là, le jeu prend fin. Il suffit alors de compter le nombre de cartes que l'on a devant soi sur sa pile de score, et le joueur qui a le plus de cartes gagne la partie, tout simplement. Voilà donc pour Jungle Speed Safari, donc une petite déclinaison amusante. Il est à noter que le jeu est quand même très différent puisqu'il y a des gestes et plusieurs totems à attraper, que effectivement il est légèrement plus complexe que la version originale, tout en étant plus court à jouer, car effectivement on ne fait qu'une distribution de cartes et on ne remélange pas son paquet, vu que chaque carte posée devant soi est gagnée, à moins qu'un chasseur n'apparaisse et qu'on vous la pique. Enfin voilà, je ne vais pas vous réexpliquer les règles, vous l'aurez compris. Donc voilà, c'est plutôt amusant et bienvenu. Alors évidemment, c'est la girafe qui aime manger les feuilles. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Ça, c'est le lion qui aime manger. Alors on va pas confondre le lion et le tigre dont il faut faire le geste. Le poisson, c'est donc le pélican. Je cherchais le nom tout à l'heure, c'est un pélican qui veut le manger. Le fourmilier mange la fourmi, le singe mange la banane, évidemment. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.